Et bonjour à tous, je m'appelle Ulysse et vous souhaite la bienvenue sur le Fil de la Lame. Le Fil de la Lame, la première chaîne d'information transversale sur le monde de l'escrime, avec une approche aiguisée, verticale et pointue sur tout ce qui constitue la discipline. À retrouver sur Insta et YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la rubrique phare du Fil de la Lame, le JTCV. Entendez toujours, j'irai tirer chez vous. Alors, si vous ne connaissez pas le concept, je rappelle qu'il est très simple, puisqu'il s'agit pour moi d'aller tirer dans un club d'escrime afin d'en assurer la présentation. Objet de ma visite de ce JTCV, le club Clair Escrime de Rieux-la-Pape dans le département du Rhône. Alors, dernier JO l'oblige, et autant vous le dire tout de suite, dans ce club, il y a un nom qui bruisse des pistes aux vestiaires et des vestiaires aux pistes. Un nom qui est dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres, et ce nom c'est Manon Apiti-Brunet. Et oui, il s'agit en effet du club historique où a transpiré et s'est entraînée pendant de nombreuses années la fameuse devenue illustre championne de sabre, auréolée d'or au JO de Paris l'été dernier. Allez, on y reviendra un peu plus tard, mais tout de suite le speed sommaire. Speed sommaire. Dans ce numéro vous sera présenté un petit historique du club visité, une nouvelle génération de sabreurs bien motivés, une interview en or d'une illustre médaillée, suivie de la parole du maître d'armes et de 2 tireurs en IPT. Pour conclure, une découverte à ne pas manquer puisque je vous présenterai l'escrime artistique. Ce jour-là à Rieux-la-Pape, il faisait carrément chaud, lourd et un peu humide. Petit historique du club Clair Escrime, ou Sabre au Clair, puisque c'est son nom de guerre. C'est en 1980 que l'association de quartier culturel et sportif Clair voit le jour à Rieux-la-Pape dans le Rhône sous l'impulsion d'un certain monsieur Méral. Affilié à la FFE dès 1981, c'est à partir de 1982 que la pratique de l'escrime prend son essor au sein de l'association, avec l'arrivée du maître d'armes Héctor Bravo, d'origine chilienne, expert dans les 3 armes avec 10 titres de champion du Chili en poche. Héctor Bravo va réussir à communiquer sa passion et l'excellence de ses compétences aux jeunes escrimeurs de Rieux-la-Pape pendant plus de 15 ans. Il retournera en 98 au Chili pour diriger la Fédération nationale d'escrime. Mais déjà en 1995, c'est son fils Carlos qui va prendre le relais pour spécialiser le club dans la pratique du sabre avec le succès qu'on connaît. En parallèle, le jeune et passionné maître d'armes 3 armes Carlos Bravo va s'investir dans le développement d'une pratique initiée avec son père dès 92. Il s'agit de l'escrime artistique, une discipline mêlant escrime sportive et spectacle vivant. Nommée école Scaramouche, en référence au fameux personnage de la Commedia dell'arte, l'escrime artistique Made in Rio rencontre un succès croissant. Plusieurs titres de champion de France de la discipline viendront d'ailleurs rapidement attester de la pertinence de l'investissement personnel de Maître Carlos, ainsi que ses grandes qualités de formateur dans ce domaine. On peut signaler que plus récemment a également été créée une section sabre laser, et oui, on n'arrête pas le progrès, que vous présente tout de suite l'actuel président du Clair Escrime, Pierrick Zerbino. Donc c'est une nouvelle section qui a été montée il y a 3 ans. Tous les ans, on a de plus en plus d'adhérents, mais c'est une section qu'on essaye de développer parce que c'est quelque chose qui attire énormément les jeunes. Alors je m'y intéresserai sûrement plus en détail dans un prochain JTCV, mais j'en ai quand même profité pour demander à Monsieur le Président ce en quoi cette discipline consistait. Ce sont des sabres lumineux qui sont sonorisés, donc c'est-à-dire qu'on entend le bruit comme dans Star Wars. Et donc c'est du sabre laser de combat. On fait ça sur un carré à peu près de 3 mètres par 3 mètres. Le but c'est de marquer le plus de points par le nombre de touches, avec la règle, pour que ça reste quand même visuel, de repasser le sabre derrière la tête pour marquer le point. Et si on pose la question à ce jeune et dynamique président sur ce qui le motive pour exercer pareille fonction? Ma motivation, tout d'abord, c'est mon fils. Ça fait 6 ans qu'il fait de l'escrime. Je me suis mis à l'escrime également cette année. J'avais envie de redynamiser un petit peu le club, qu'on soit plus nombreux, qu'on arrive à refaire vivre le club. Parce que quand on va en compétition, on voit que le Clair Escrime a vraiment une histoire, un respect des autres clubs. Sinon, pour finir, et comment l'oublier, Ah ouais. club historique de l'extraordinaire sabreuse Manon Apiti-Brunet, le Clair Escrime a encore indirectement brillé fort l'été dernier avec l'époustouflante victoire de la championne au JO de Paris. Du coup, vous aurez bien le droit à une interview de la star en exclusivité, à suivre sans pub juste après le prochain sujet. Voilà, après cette petite présentation historique du club,
place maintenant à la nouvelle génération du Clair Escrime. Des jeunes sabreurs très motivés, tous surchauds, normal me direz-vous habillés de la sorte en ce début d'été. En tout cas, tous prêts à mouiller leur tenue pour arriver premier, et je dois signaler que l'on n'est pas à l'abri que parmi eux se cache une future célébrité. Votre héros ou champion préféré, ça peut être dans une histoire, un film, un livre. Quelquefois, je regarde des Zorro. Voilà. Moi, j'aime bien Sarah Balzer et aussi Manon Brunet. C'est Lancelot, mon héros préféré. Oui, le couple Apiti, ils sont vraiment très forts, ils remportent beaucoup de médailles, donc ça c'est chouette. Et après sinon dans les BD, dessins animés, on peut faire classique, et du coup Zorro et D'Artagnan aussi, je les apprécie beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'escrime? Pouvoir se défendre, attaquer, se défouler. Moi c'est plutôt faire du sport et voilà. Moi, c'est plutôt la compétition, se battre et faire du sport. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les compétitions, quand on tire, les combats, quoi. Les compétitions et m'entraîner à l'escrime. Moi, c'est vraiment le côté qui sportif, c'est-à-dire ça nous dépense vraiment tous les soirs. Au début, je voulais faire du tir à l'arc, mais ça dépense pas énormément. Quand j'ai fait de l'escrime, là, j'ai vu que rien qu'à l'entraînement, on transpirait déjà pas mal. Alors moi, c'est surtout le côté compétitif et le fait que malgré que ce soit un sport individuel, il y a quand même un esprit d'équipe, etc. Et le fait de pouvoir se surpasser et avoir la liberté sur la piste. Moi j'adore aussi les compétitions, parce que je suis vraiment compétitif. Moi les médailles ça me plaît, donc voilà, j'aime bien en avoir. Après sinon les entraînements ils sont cool, surtout en fin d'année puisqu'on fait des petits jeux. Donc ouais, moi ça me plaît, ça fait 6 ans que je suis là et je pense que je vais continuer à y aller. Alors après l'entraînement, il y a aussi la séquence jeu qui a toute son importance. Et comme vous allez pouvoir le constater, au Clair Escrime, le concept est très développé pour le plus grand plaisir de tous les participants. Ainsi, le jeu proposé par maître Carlos Bravo permet à 2 équipes de s'affronter, dans le cadre d'une véritable petite bataille. Après quelques rapides rappels d'usage donnés par le maître, la guéguerre en mousse peut commencer. Voilà, ça c'est du combat, je vous avais bien dit que la nouvelle génée est du genre enflammé. En tout cas à la fin, une des 2 équipes a gagné, même si une victime collatérale fut quand même à déplorer. Notre gentil caméraman touché à la jambe par une flèche. Flèche heureusement qui avait un embout en mousse. Ça va, il s'en est remis et a pu continuer à filmer. En tout cas niveau jeu en fin d'année, on s'éclate à Rieux. À propos de jeunes qui ont le feu, dans ce club, il y en a une qui a particulièrement brillé. Une reine du sabre dont le nom y résonne encore de tous côtés. Et c'est évidemment... c'est comment son nom déjà? Ah oui, Manon Brunet. Manon Brunet. Du coup, devant autant de ferveur et ce qu'a accompli la grande championne cet été, nous ne pouvions pas ne pas demander une interview à Manon Apiti Brunet. Cette géante du sabre ayant gentiment accepté, nous, on a directement créé un nouvel intitulé « L'interview en or ». Un petit mot quand même pour tous les amateurs de blockbusters américains qui nous regardent. Il faut bien reconnaître qu'entre le personnage féminin le plus puissant de l'univers Marvel et l'actuelle impératrice du sabre à l'échelle planétaire, comment dire, il y a une légère mais pourtant troublante ressemblance. Et oui, cela doit sûrement tenir à l'alliance commune aux 2 personnages entre une certaine douceur apparente et une grande férocité
caché. Manon Apitié-Brunet, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Je vous propose pour commencer de regarder et de commenter les 3 photos qui vont suivre. Voici la première, est-ce que vous vous souvenez de ce moment ? Oula, je suis très petite là. Et je m'en souviens parce que j'avais été surprise et très gênée d'avoir été médaillée par les frères Jeannet. C'était les stars à l'époque de l'escrime qui étaient champions olympiques d'épée. Champions du monde, enfin, je crois qu'ils ont un peu tout gagné. Et du coup, c'est 2 personnes sur l'extérieur. Et sur le podium, il y a du coup les 2 filles avec qui j'ai commencé l'escrime. Donc celle qui est deuxième, c'est celle qui m'a fait découvrir l'escrime. Et du coup, celle qui est sur l'extérieur, c'est Julie et Romane du coup sur la 2e place. Et ben, c'est avec elle que j'ai commencé l'escrime. Mes meilleurs amis de l'époque, on s'appelait les 3 mousquetaires. Ça n'a pas duré longtemps, mais voilà. C'est avec elle que tout a commencé. Voici la 2e. Que vous rappelle cette photo ? Oh là là, je me rappelle pas de tous les visages. On est plus grand là. Je pense que à cette année-là, je devais commencer à demander à Noël, au Père Noël, d'avoir des habits d'escrime à moi. Je sais pas quel âge j'ai, je pense que j'ai 10 ans. Et puis bah là, j'ai l'air d'être fière de faire de l'escrime, en tout cas déjà à l'époque. Moi, je me souviens des coupes qu'il y a au-dessus. Et à chaque fois que quand j'étais dans la salle, les coupes me faisaient un peu rêver. Mais en tout cas, à cette époque-là, l'escrime, c'était un jeu, j'adorais ça. J'adorais aller m'entraîner parce que Carlos, on s'amusait bien, l'ambiance était bonne et les enfants étaient heureux. Donc voilà, j'étais heureuse de faire de l'escrime. Et voici la 3e qui nous fait penser à une image similaire beaucoup plus récente. Quel était donc le contexte de cette photo ? C'était les championnats de France à Lyon. Et du coup, j'avais fait 2e, moi j'étais cadette. L'escrime prenait une plus grande place dans ma vie, c'était plus juste un jeu. Mais j'avais la réelle volonté de gagner des compétitions. Je crois que cette année-là, j'avais fait mes premiers championnats d'Europe. Et puis je suis à côté du coup de Sarah Balzer, celle avec qui je fais la finale olympique. Voilà. Cette fois-ci sur la photo, c'est elle qui avait gagné. Et à cette époque, est-ce que vous connaissiez bien Sarah Balzer ? Ah bah du coup, oui, là, on a été en équipe avec Sarah et du coup Audrey Cabal qui est la fille métisse sur la photo, la 3e. On était toutes les 3 en équipe de France déjà cette année-là en cadet. On avait fait les stages de Vichy quand on avait été minimes ensemble. Donc oui, on se connaissait bien. Et je crois que c'est 2 ans plus tard où je retrouve Sarah à l'INSEP. On se retrouve plutôt toutes les 2 à l'INSEP. On est rentrés ensemble à l'INSEP. Après ces JO, est-ce que vous allez retourner à l'INSEP pour la suite ? Bah là, actuellement, je suis dans le bureau d'un des coachs. J'ai prévu d'emménager à Paris avec mon mari. Les cartons sont prêts. Mon mari est en séminaire là parce qu'il il devient entraîneur. Je ne sais pas encore quand je vais reprendre, mais je vais reprendre à l'INSEP. Une parenthèse sur Monsieur Apiti, il compte continuer la compétition ou il souhaite plus se concentrer sur l'enseignement ? Là, il passe coach, il a fini sa saison sur les Jeux. Il a fini sa carrière d'athlète. Il avait déjà un peu prolongé un peu parce que c'était Paris et pour partager cette Olympiade avec moi. On va dire qu'il a rajouté un peu d'années d'athlète. Et là, il passe de l'autre côté. Il passe coach, entraîneur national du coup. Alors aujourd'hui, après votre triomphe au JO, quel est votre objectif pour la suite ? J'aimerais être championne du monde. C'est le titre individuel qui me manque. Et je me reprépare aussi pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Si vous étiez un animal ou un insecte, lequel seriez-vous et pourquoi ? Je serais la panthère. J'ai travaillé beaucoup avec mon préparateur mental et la panthère est un animal qui me plaît parce que c'est un animal sauvage et il doit chasser pour manger. Et j'aime bien cette idée de chasser sur la piste. Et en même temps, je trouve que les panthères sont très élégantes, mais qu'ils ont quand même un regard très puissant, donc je me suis déjà imaginé être une panthère. Pour essayer d'être agressif et voilà. Et bien sûr, avant de terminer l'interview, je me suis quand même permis de demander à la championne olympique ce qu'elle pensait de notre initiative informative et de son émission phare, le JTCV. Je trouve qu'elle est super. Les clubs attendent en général les jeux pour avoir des licenciés, mais le plus gros problème c'est de les fidéliser. Alors il faut trouver des moyens de montrer l'escrime à d'autres personnes hors Jeux Olympiques, leur faire découvrir notre sport, leur montrer la beauté que c'est en dehors des Jeux Olympiques. Donc je trouve ça chouette que des personnes comme vous ou des médias tout simplement en parlent. Ça aide la fédération et ça aide les clubs à nous développer, ça c'est sûr. Donc merci.
Yes, ça c'est un compliment en or. Maintenant, après cette exceptionnelle interview, je vous propose logiquement de découvrir le maître historique de Manon, maître Carlos Bravo. La bonne fée qui s'est penchée pendant des années au-dessus du berceau sportif de notre championne olympique nationale. On le retrouve donc tout de suite pour une parole de maître d'armes. Alors, quand j'ai rencontré maître Bravo, j'ai rapidement compris que j'avais affaire à une sorte de ninja moderne. Plus précisément, un ninja moderne français d'origine chilienne, capable d'utiliser à l'encontre de ses potentiels adversaires quantité d'armes anciennes redoutables avec une grande dextérité. Mais bon, fort heureusement pour moi, je ne suis venu ici armé que d'un micro, ce qui devrait logiquement limiter nos échanges à une dimension verbale. Pouvez-vous nous dire quel est votre rôle en tant que maître d'armes et ce qu'apporte l'escrime à ceux qui la pratiquent ? C'est pas forcément simplement les résultats de haut niveau. C'est aussi justement ce que l'on peut faire, toutes sortes d'activités de l'escrime, la transformer en escrime ludique pour que les enfants prennent plaisir à passer un bon moment, qu'ils puissent incarner les personnages historiques justement, à jouer aux chevaliers. Voilà, il faut qu'on puisse leur donner cela. Et ensuite, bien sûr, pour ceux qui sont capables de réussir, eh ben, être capables justement de les guider et de les emmener au plus haut niveau. Mais je pense que le rôle que nous avons, nous, en tant que club, c'est faire en sorte à ce que le plus grand nombre puisse profiter de cet enseignement, en fait. L'escrime est vraiment un sport pédagogique, en fait. Et c'est un sport également que l'on ne peut pas pratiquer tout seul. Hein, on dit que c'est un sport individuel, en réalité non, c'est un sport d'équipe. Parce que vous avez besoin de votre groupe d'entraînement pour progresser. Vous ne progressez jamais tout seul. Qu'est-ce qui fait la différence entre un élève standard et un futur potentiel champion, championne ? Ça reste quand même toutes ces personnes qui ont réussi dans notre club, ça reste quand même des personnes qui étaient des acharnés de travail. C'est-à-dire, c'était dès qu'il y a le moins de petits exercices à faire, c'était les premiers à le faire tout de suite, rapidement, ils se mettaient en place et c'était les derniers à finir. Et donc, c'est un petit peu l'exemple que je donne aujourd'hui à mes jeunes, c'est-à-dire que, voilà, vous voulez être meilleur que votre copain à côté, et travaillez mieux, travaillez plus longtemps. Retournez-y, voilà, ne vous lassez pas, il faut insister, persévérer. C'est le secret en réalité, voilà. Parmi les 3 armes et toutes les armes anciennes que vous connaissez, pouvez-vous nous dire laquelle préférez-vous ? Alors, c'est une bonne question, mais c'est une question un peu délicate pour un maître d'armes. En réalité, j'ai la passion de l'escrime. Voilà, ce qui me plaît réellement, c'est vraiment découvrir justement ces techniques, d'où elles viennent, comment est-ce qu'on pratique avec une épée à 2 mains, épée bouclier, hallebarde, toutes ces choses-là sont liées à l'escrime, à l'autre escrime. Ce que j'aime, c'est ça, c'est le lien qu'il y a entre l'escrime sportive olympique d'aujourd'hui et son histoire. Pourquoi le nom de Scaramouche pour l'école d'escrime artistique ? Le Scaramouche, en fait, est un personnage tiré de la Commedia dell'arte. C'est un personnage qui a une forme d'assurance, en fait. Il croit en lui, il est à fond. Sauf que chaque fois qu'il veut dégainer, il se passe quelque chose. Par exemple, son arme est rouillée, il n'arrive pas à la tirer. Quand il la tire, tac, la lame, elle casse. C'est un non-combat, en réalité. Ce personnage est toujours maladroit, en fait, dans ce qu'il fait. Donc, il y a ce côté humoristique que nous avons su reprendre dans notre activité. On fait en sorte à ce que l'escrime paraisse véridique, véritable, mais que ça soit sympathique à voir. Pour finir, un mot sur Manon, votre ancienne élève devenue une célébrité. Et Manon Brunet, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans sa pratique. Dès toute petite, en réalité, c'était une championne en herbe, quoi. Parce qu'il y a comme ça quelques jeunes tireurs que vous découvrez, en réalité, ce sont des pépites parce que vous vous rendez compte que vous leur enseignez un geste qui peut paraître à prime abord complexe et eux l'intègrent tout de suite. Alors, je ne pouvais finir cette parole du maître d'armes sans interroger son ancien élève à son sujet. C'est Carlos qui m'a fait découvrir sa passion et qui m'a fait aimer l'escrime. Le club de Rio, c'était un petit club. On n'était pas beaucoup de licenciés, mais on était très proches les uns des autres. Je sais qu'on faisait beaucoup de pots le vendredi dès qu'il y avait des médailles ou des petites choses à fêter, ou même rien du tout, parce qu'on aimait, il y avait vraiment ce côté convivial. Et si on demande un souvenir à Dame Mab de sa pratique au clair escrime, elle répond La génération au-dessus de moi était très forte et ils sont beaucoup à être partis en pôle espoir. Et du coup, ils m'ont un peu montré le chemin. Je me suis retrouvée 2 ans au club de Rio à être la seule fille.
J'ai failli arrêter l'escrime à cause de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un frein. Au contraire, c'était une source de motivation de vouloir gagner les garçons et leur montrer que moi aussi, j'étais forte. En fait, les années d'après, quand j'étais en pôle espoir et à l'INSEP, retrouver des garçons, en fait, ça me faisait du coup du bien. Je me ressentais un peu comme en enfance, je me sentais bien. Et tirer contre des garçons, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté de faire. Même si maintenant, je peux plus les battre. Voilà, après cette conclusion, je dirais en or sur le sujet, je vous invite tout de suite à découvrir 2 tireurs emblématiques du club Clair Escrime. Il s'agit des 2 jeunes seniors, Sonny et Camilo, qui vont répondre à notre traditionnel IPT, entendez toujours, interview psychotechnique. Car en plus aujourd'hui, petite nouveauté que l'on retrouvera désormais dans toutes les IPT. Il s'agira d'une présentation introductive musicalisée des interviewés en condition de match. On commence tout de suite avec Sonny, 22 ans, qui en plus a accepté de choisir sa musique. On a grandi dans la violence, j'ai toujours encaissé les coups. Les nouveaux MC font les gangsters, une cuillère en or dans la bouche. J'ai entendu qu'à Panami fait froid, les bandits récupèrent les sécus. Du Charlie Delta à la Rogane, c'est un rachat, ça relie l'avocat. Ils ont pas encore bien capté le move, ils ont pas encore bien capté le move. Des boules, j'écharpe devant la foule, guitarisé pour mettre un peu de groove. C'est devenu mécra, faut que je m'arrache d'ici, avant que je pète les plombs. Origine de ta pratique de l'escrime. Mon père il en faisait depuis que je suis né, donc je m'y suis mis juste parce que mon père faisait de l'escrime. Tech, es-tu plutôt attaque ou défense? Je dirais plutôt attaque mais avec bras courts, toujours un peu en retard. Psy, si tu étais un animal ou un insecte, lequel serais-tu? Une salamandre. La salamandre tachetée veille sur son royaume. Vif et puis avec des couleurs magnifiques. Mégare a ses taches jaunes flamboyantes. Le message est clair. Attention, danger. Tech, es-tu plutôt attaque simple ou composée et pourquoi? Plutôt attaque composée. J'aime bien partir sur une zone et contourner pour toucher en dessous du bras par exemple. Tech, quelle est ton attaque favorite? Attaque par contournement, touche manchette. Tech, à l'inverse, quelle attaque de l'adversaire te met en difficulté? Les fléchettes, parce que généralement j'essaye de prendre sur la prep, mais du coup l'attaque prime. Psy, quelles sont tes championnes ou champions d'escrime préférés? J'aimais bien Lisandro Lopez, Nicolas Lopez, pardon. Parce que du coup c'est lui qui a inventé la touche la Lopez et on adore la faire au club. Donc c'est la touche où on fait comme ça en faisant une contre-attaque en reculant. Psy, quel est ton escrimeur de légende préféré? Et j'adore une célèbre œuvre qui est One Piece. Et du coup je dirais Zoro. Zoro de One Piece. Pour finir, quel est ton objectif pour la suite? L'année prochaine, j'aimerais bien participer au championnat de France, puisque souvent on le fait en club et du coup c'est une bonne ambiance. Participer au championnat de France en N3 ou N2 et puis faire 2-3 compètes avec les copains quoi. Et l'on enchaîne tout de suite avec Camilo Bravo, l'un des fils du maître, une sorte d'Obélix de l'escrime parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Origine de ta pratique de l'escrime. Mon origine de l'intérêt pour l'escrime, c'est quelque chose de familial chez moi. Mon père en faisait, mon grand-père en a fait, toute ma famille en a fait, ma mère, mes frères et sœurs. Tech, es-tu plutôt attaque ou défense? Je suis plutôt attaque, parce que c'est un petit peu comme l'escrime pour moi, c'est un petit peu comme dans la vie, il faut rien lâcher, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et pour moi, ça va avec attaquer. Psy, si tu étais un animal ou un insecte, lequel serais-tu?
Je serais une menthe religieuse. Parce que c'est l'un des insectes les plus habiles. Tech, quelle est ton attaque favorite? Je vais rester simple, c'est la marche fente, attaque directement. Parce que pourquoi faire compliqué? Tech, à l'inverse, quelle attaque de l'adversaire te met en difficulté? Je saurais pas dire. L'attaque qui me met le plus en difficulté, c'est quand c'est une attaque composée. Psy, quelles sont tes championnes ou champions d'escrime préférés? Pour rester original, Manon Brunet du coup. Eh bien, c'est pas très original. Psy, quel est ton escrimeur de légende préféré? Du coup, pour rester classique, un personnage qui m'a bien marqué et inspiré, je dirais que c'est Zoro. Pourquoi? Pour sa mentalité de vouloir réparer la justice. Zoro. Pour finir, quel est ton objectif pour la suite? Mes projets sportifs pour l'année 2024-2025, je vais essayer de me dépasser, de donner le meilleur de moi-même, et au niveau de l'escrime bien sûr, et aussi au niveau des autres sports que je pratique comme la musculation, le cardio, la course. J'essaie d'être assez polyvalent, donc je fais aussi un petit peu de tennis, j'essaie de faire un petit peu de tous les sports. On se retrouve maintenant après ces 2 IPT bien tranchés avec introduction musicale, pour en arriver à la découverte que je vous ai annoncée plus tôt et que je vais vous présenter dans le cadre d'une nouvelle rubrique qui s'intitule « L'escrime dans tous ses états ». Objet de cette nouvelle rubrique qui reviendra ponctuellement dans le JTCV, vous faire découvrir des pratiques sportives parallèles ou en lien direct avec la pratique des 3 armes. Découverte du jour, l'escrime artistique. Cette discipline, nous, dans notre club, on l'a ouvert au grand public à partir de 1998. Donc on a été, je pense, l'une des premières écoles, peut-être en France, je ne m'avance pas trop, à ouvrir en fait au grand public par rapport à cette activité. Donc anciennement, de 91 à 98, en fait, on était une compagnie de jeunes escrimeurs expérimentés en quelque sorte. Donc déjà compétiteurs, donc on avait déjà une bonne main, disons, une bonne maîtrise de l'arme. Et à travers cela, donc, je me suis intéressé à l'histoire de l'escrime pour en tirer la matière technique et ensuite pouvoir créer des séances, des cours où justement on enseigne aussi bien la partie historique liée à la partie spectacle. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à croire que l'escrime moderne est, disons techniquement, l'escrime absolue. Parce que nos maîtres aujourd'hui pensent que cette escrime est la plus haute escrime possible techniquement. Nous avons par exemple eu la chance de former déjà certains cascadeurs qui ont participé sur les 3 mousquetaires par exemple. Voilà. L'interprétation, c'est ce qui donne réellement vie à ces combats, à travers justement l'incarnation de la brutalité, par exemple, ou cette capacité à pouvoir donner un coup et qu'on ait l'impression que le coup a vraiment été donné. Donc voilà, ça c'est le spectacle vivant que nous enseignons ici de cette école Scaramouche. Donc actuellement, les gens qui viennent nous voir pour nos cours, c'est plutôt des personnes qui s'intéressent aux arts, donc évidemment des acteurs. Ça peut être simplement des gens qui veulent faire simplement un sport original. Alors, histoire de profiler un petit peu les pratiquants d'escrime artistique, je suis directement allé leur demander quelle était leur profession et ce que leur apportait la pratique de cette discipline. Eh ben, moi je suis designer graphique. Et justement, ce que j'aime bien dans l'escrime artistique, c'est que ça mélange la création et un sport de combat. Alors moi, je suis géomètre topographe. Ce que j'aime bien dans l'escrime artistique, c'est peut-être plus le côté artistique et création, mais aussi le côté un peu historique et de faire des combats avec des épées, quoi, parce que c'est rigolo. Donc je suis professeur des écoles, moi je viens à Scaramouche pour me détendre avec les copains, inventer des combats et se taper dessus avec des épées, c'est cool. Moi
je suis comédienne et ce que j'aime bien dans l'escrime artistique, c'est que ça nous permet d'avoir un processus de création avec un combat à la clé. Donc ça mélange justement une histoire et raconter une histoire avec du combat. Moi je suis enseignant donc dans le supérieur et ce que j'aime dans l'escrime artistique, en fait j'ai toujours aimé le théâtre et le jeu, j'ai toujours aimé le sport et bah ça c'est un truc qui mélange les deux donc ça me plaît bien. Moi je suis comédien cascadeur et donc évidemment dans l'escrime artistique ce qui me plaît c'est ce que je fais dans mon boulot qui me passionne de manière générale, c'est donc le combat de manière artistique, faire rêver un petit peu les gens avec du combat et donc que ce soit avec ou sans armes, donc l'escrime artistique m'apporte le maniement des armes quoi. Je suis data scientist. L'escrime artistique n'a pas grand rapport avec mon métier, mais j'y trouve une rigueur technique et une discipline que j'apprécie beaucoup et généralement dans un excellent contexte, une très bonne ambiance et c'est très plaisant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle émission. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous faire des commentaires à ce sujet. Car pour info, ma petite équipe et moi-même fonctionnons en mode bénévole, tout encouragement, on le chope au vol. Donc ce JTCV s'achève, mais avant de vous quitter, quelques annonces de la suite. Avec pour commencer le lancement d'un nouveau concept d'émission intitulé Les coulisses de l'escrime. Au menu de ces premières coulisses qui ont vocation à vous apporter des informations sur la partie immergée du monde de l'escrime, les élections à venir de la présidence de la FFE, et oui, ça compte quand même, et le premier volet d'un dossier présentant la création d'une salle d'armes à créer. Sinon, à venir également sur le fil de la lame, une nouvelle leçon d'escrime que je recevrai cette fois-ci au sabre du maître d'armes Carlos Bravo. Enfin, quant au prochain JTCV, je m'apprête à changer d'arme afin d'effleurer une nouvelle discipline non encore présentée sur le FDL. Vous l'avez sûrement déjà flairé, il s'agit bien sûr de Fleury, disponible fin novembre. En effet, j'ai décidé d'espacer un peu les diffusions afin de vous offrir de nouvelles émissions telles que celles que je viens de vous évoquer. Allez, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à prendre congé.